Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 11 décembre 2023. J'espère que vous allez bien, moi aussi je vais bien. Alors, comme d'habitude, nous allons justement vous donner les informations de ces jours-ci. Alors, l'actualité aujourd'hui, nous allons commencer avec notre église, le point des princes tenu par Monseigneur Willy Ngumbi, c'est évêque de Goma. C'était à sa résidence le vendredi. Comme ce week-end, je n'ai pas pu faire l'actualité expliquée et peut-être que vous n'avez pas suivi. Alors, Monseigneur Willy Ngumbi a tenu un point de presse en parlant justement de la situation actuelle telle que ça se présente. Alors, je vous invite de suivre la vidéo. Après la vidéo, je viens expliquer, si vous n'avez pas compris, qu'est-ce qu'il a dit, parce que là, ce n'est que petit extrait de la vidéo. Je vous invite de suivre. Si je dois vous donner un vœu pour nous, les Congolais, aujourd'hui, c'est que d'abord, en 2024, nous ayons un nouveau président. Un nouveau président de la République démocratique du Congo, mais un homme qui va avoir le souci du bien-être des Congolais. Et ne pas seulement être président de la République pour se remplir les poches, pour remplir les poches de sa famille, de ses enfants, ses frères et sœurs. Non, un homme qui va avoir le souci du Congolais et du quotidien du Congolais, du social du Congolais. Ça, c'est mon vœu le plus grand pour le moment, pour notre pays, que nous ayons un président qui sera élu et que les autres vont accepter, puisque c'est lui qui aura été élu par la population, et qu'après les élections, nous n'allons pas voir tous ces troubles que nous avons vus parfois dans notre pays suite aux élections. On devrait avoir des élections qui soient crédibles, mais aussi paisibles et apaisées. Nous voulons des élections apaisées dans notre pays. Là, vous venez de suivre juste l'extrait, hein, parce que la vidéo dure au moins dans l'ensemble 20 minutes. Alors, dans la vidéo, donc l'évêque de Goma, donc son souhait est clair, l'église de Goma, d'avoir en 2024 un nouveau président élu pour la République démocratique du Congo. Et puis, Monseigneur Willy Ngumbi donc, a appelé les belligérants qui s'affrontent dans sa province, hein, de privilégier la voie pacifique, des dialogues. C'est que beaucoup de gens ne cessent justement de souligner, et ils regrettent aussi qu'il y a des paroisses catholiques qui fonctionnent dans les régions là où il y a des rebelles. Et enfin, l'évêque de Goma a également justement demandé les pays voisins, les Rwanda et les Burundi, qui soient impliqués pour cette paix et pour que la paix soit durable. Parce que ce ne soit pas seulement du côté du Congo, qu'il y ait aussi la bonne volonté du côté du Rwanda et Burundi. Et la CEAC qui fait l'ensemble des évêques de Rwanda, Burundi et Congo, qui se sont rencontrés dernièrement à Rome, ils ont eu leur rencontre, ils ont demandé que chaque conférence épiscopale s'implique dans son pays pour travailler pour la paix. Et je crois que ça va aller en ce sens-là. Et une autre nouvelle, c'est les conseils de sécurité des Nations Unies. Donc, il y a une réunion. Donc, les conseils de sécurité s'est réunis aujourd'hui. C'est lundi, le 11 décembre 2023, pour se pencher notamment sur la situation politico-sécuritaire en RD Congo. Il y a beaucoup de bavures qui se passent, surtout dans l'est de notre pays. Nous savons que les autorités congolaises, nos autorités nous continuent d'accuser les Rwandais dans l'agression. Alors, aujourd'hui, les Nations Unies, le Conseil de sécurité va se réunir pour regarder cette question, et au cours de cette séance, il y aura d'abord Bintou Keïta, qui est la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RD Congo, elle doit décrire les développements des événements récents en République démocratique du Congo, les activités de la MONUSCO,
donc sur la base des derniers rapports d'Antonio Guterres sur la RDC. Et donc, comme ça, les conseils de sécurité vont essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et selon l'ONU, une des questions, donc, c'est puisse attirer l'attention, qui va attirer l'attention sur les membres de sécurité, c'est cette tension qui persiste entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les relations qui sont devenues amères, comment voir, et puis les groupes armés qui sont soutenus par les Rwandais, malgré leur mandataire qui est passé il y a quelques jours ici, qui a rencontré les présidents de la RDC et les présidents du Rwanda. Et puis les comptes rendus qui sortiront de là, nous ne manquerons pas de venir vous les informer. Alors, dans la nuit du 8 au 9 décembre, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a annoncé l'arrivage à Kinshasa depuis la Chine, hein, donc les derniers conteneurs des documents sensibles. Donc, il faut comprendre par les documents sensibles, on nous parle d'abord des PV qui doit recueillir les résultats des votes. Et puis, il y a aussi les bulletins de vote. Donc, la CENI a réceptionné ces matériels-là. Alors, au total, c'est ce qui doit servir au moins à 75 478 bureaux de vote, donc sur l'étendue du territoire. Mais il faut souligner que nous avons vu la lettre qui a circulé dans les réseaux sociaux, que le président de la CENI avait déposé la lettre à la présidence de la République pour demander certaines choses, entre autres 4 hélicoptères et d'autres moyens de transport pour acheminer donc les matériels dans les bureaux des votes. Et jusque-là, il n'y a pas encore la suite. D'abord, il y a d'abord une erreur. Là, la CENI ne devrait pas s'adresser au président de la République, parce qu'on suppose que le président de la République est candidat comme les autres candidats. C'est pour cela, dans d'autres pays, quand le président termine son mandat, il ne peut pas être là comme candidat aussi, tout en exerçant la fonction du président, parce qu'au même moment, il profite aussi d'utiliser les moyens de l'État. Ailleurs, dans notre constitution, c'est comme ça, on dit que le président va rester là jusqu'à l'installation du nouveau président. Même cet article-là, il faut aller plus loin pour que la lecture soit complète. Mais ici, chez nous, c'est comme ça. Ailleurs, les présidents déposent. À ce moment-là, celui qui est du Sénat continue à exercer les affaires courantes. Mais malheureusement, ici, c'est comme ça. Ce qui fait que quand vous voyez même le président de la République, Félix Tshisekedi, il ne devait même pas avoir des gardes républicains qui sont avec lui. Il devait avoir les policiers comme les autres candidats. Voilà, la CENI présente la requête sur le président de la République. Bien sûr, il est au sommet, il peut donner un mot d'ordre pour que l'argent sorte. Mais il devait s'adresser au gouvernement de la République. Malheureusement, les gouvernements de la République en débattent. Ils sont partis, le Premier ministre en campagne électorale, le président en campagne électorale. Vous allez comprendre. Moi, ce sont des faits réels que je viens vous dire. Si vous voulez penser les contraires, c'est votre affaire. Moi, je vais vous montrer la réalité telle que ça se présente. C'est pour cela que vous avez suivi aussi Katumbi dire, dans ces cas, si vous êtes bloqué, moi aussi, je peux donner des avions. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, oh, pourquoi Katumbi peut dire ça? Lui aussi, c'est considérant comme candidat. Comme la lettre a été adressée à un candidat, c'est pourquoi il s'est présenté aussi. Vous comprenez? Je ne le justifie pas. Mais je suis en train de faire mon analyse. J'ai réfléchi. Je pense que c'est dans ce sens-là. Peut-être qu'il faut interroger aussi Katumbi pour qu'il nous dise pourquoi. Est-ce que c'est par la bonne volonté? Peut-être par la bonne volonté. Je suppose aussi que c'est en ce sens-là. Donc, une erreur de la part de la CENI, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une loi qui existe aussi, que moi je ne connais pas. Vous pouvez aussi écrire ici hein, pour nous informer, parce qu'on est là pour apprendre. Peut-être qu'il y a une loi qui existe, que la CENI devrait s'adresser au gouvernement. Ça, c'est autre chose.
Je peux apprendre aussi, vous pouvez aussi m'informer. Si vous savez cela, vous pouvez aussi écrire dans les commentaires, hein, pour que nous apprenions les uns les autres. Moi, quand je viens ici, je ne viens pas comme quelqu'un qui connaît plus que les autres. Je viens aussi apprendre de vous. Vous allez aussi m'apprendre. Vous comprenez? Donc, on est là pour s'enrichir mutuellement. Alors, par rapport aux élections, par rapport à la réalité telle que ça se présente, j'ai entendu dans les dires, hein, dans les oui dire, je ne sais pas si c'est vrai, que le gouvernement a demandé, le gouvernement angolais, de nous prêter les avions. Et que le gouvernement angolais n'a pas encore répondu jusque-là parce que ça, c'est la réponse de Kadima. Je vous ai publié d'ailleurs, si vous regardez ici, hier, avant-hier, donc sur Top Congo, c'est que Kadima a répondu. Donc jusque-là, ils n'ont pas encore la réponse des avions. Alors en regardant l'ensemble de ce processus, comme ça se présente, alors il y a le professeur Bob Kabamba, qui est politologue, professeur à l'université de Liège, qui a essayé un peu de faire l'analyse que je trouve juste. Et il a raison. Parce que souvent, nous ne réfléchissons pas. Nous sommes dans les sensations, les fanatismes. On ne réfléchit pas pour pousser les raisonnements plus loin. Alors, ce qui fait que quand quelqu'un vient vous dire une chose qui est contraire par rapport à ce que vous pensez, vous les taxez si de quoi, là, je ne sais pas. Mais on doit commencer à réfléchir devant un fait, avant de mettre les sentiments devant, mettons d'abord les raisonnements. C'est très important. C'est très important. Alors, que dit le prof Bob Kabamba? Alors, il dit, donc, selon lui, si les élections devaient avoir lieu, il est impossible de les organiser dans une grande partie de la province, donc de Nord Kivu et d'Ituri. Ça, c'est vrai, avec tout ce qui se passe là-bas. Et nous savons que ces gens-là, la fois passée, on les a privés en 2018. On veut les priver encore maintenant? Le professeur Kabamba pense que ces élections n'auront pas lieu à temps voulu. La CENI peut-être n'a pas le courage d'annoncer. Et ce n'est pas la CENI qui va annoncer. Et la CENI va écrire à la Cour constitutionnelle. Et au niveau de la Cour constitutionnelle, selon ce que nous entendons, on a commencé déjà à ménager pour voir comment annoncer. Et il y a déjà une requête qui était déposée par Martin Fayulu, Théodore Ngoy et les autres consorts pour dire, et ils ont parlé des irrégularités des fichiers électoraux, mais ils n'ont pas parlé des rapports. Donc quand bien même les rapports doivent avoir lieu, il faut mettre tout le monde autour. Ce n'est pas Martin Fayulu qui va décider, ni Théodore, ceux qui ont signé. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas signé. Il y a aussi les gouvernements. C'est ensemble, avant que la Cour constitutionnelle puisse... Il doit d'abord mettre ces gens-là ensemble pour dialoguer, pour trouver des compromis. Et les rapports, c'est pour combien de temps? Pour 1 mois, pour 2 mois, quand on sait que les cartes sont mal faites. Et quelles sont les conditions que les autres donneront? On va partir sans Kadima ou avec Kadima? Avec la Cour constitutionnelle actuelle ou refaire la Cour constitutionnelle? Parce que sachez que de ces élections ici, il y a aussi les Congolais qui n'ont pas participé, qui sont dehors, qui ont aussi un mot à dire. Donc, prions beaucoup parce que c'est un peu flou. Et cette semaine, jusqu'à la fin de cette semaine, les choses vont se dessiner, je vous assure. Et nous sommes là et nous reviendrons pour vous informer. Et dans cette campagne ici, il y a des sacrifiés et des privilégiés. Il y a les problèmes des carburants qui se posent ici, comme vous le savez. Alors, les partis politiques de Martin Fayulu décidé à dénoncer les dimanches, c'était hier, la réquisition de tous les stocks par rapport au carburant, par les gouvernements. Donc, comme si c'est pour l'empêcher. Même plainte aussi à Denis Mukwege. Il ne peut pas se déplacer parce qu'il n'y a pas de carburant ou les gouvernements ont réquisitionné donc, les stocks de carburant. Alors, ils ont dénoncé ça. Moi, je vous donne les informations. Je n'invente pas. Donc, je viens vous informer. Moïse Katumbi hier devait aller visiter son conseiller principal,
son petit frère comme il l'appelle, Salomon Kalonda. Alors, pour la 3e fois, on lui a refusé l'accès. Alors, il y a une vidéo que vous pouvez voir ici. Je ne vais pas publier ici pour que vous ne me taxez pas des catombistes. Moi, je ne suis pas des catombistes, mais je vous informe. Vous pouvez voir cette vidéo ailleurs, si vous pouvez, où il explique comment on l'a empêché pour la 3e fois d'aller voir. Au moins, humainement parlant. Il fallait les laisser quand même voir. Peut-être une façon de les réconforter aussi. Il faut être dans cet état de la maladie pour comprendre les autres. Alors, la dernière nouvelle, avant de nous séparer, c'est que il y a eu un concours, 2e édition du prix Média, et notre concert Henriette Eke qui a gagné, qui a remporté donc ce prix, et les récompenses a eu donc ici, c'était le vendredi 2023 à Kinshasa, donc au cours d'une cérémonie organisée à cette occasion, en dehors des Henriette. Donc au total il y a 7 professionnels des médias donc qui sont venus, 2 de Kinshasa, 2 de Kivu, Sud Kivu, 2 du Nord Kivu et 1 du Lualaba, donc qui ont été récompensés comme meilleure production médiatique axée sur la lutte contre les violences basées sur les genres. Et donc cette compétition a été lancée officiellement depuis le 13 juin 2023. Donc ça c'est la 2e édition. Donc on peut que les féliciter pour leur travail bien fait et pour encourager aussi les autres de les faire dans leur domaine respectif. Voilà, c'est par ici que nous mettons terme donc à l'actualité expliquée de ce jour. Soyons donc restons attentifs à ce qui se passe et prions beaucoup pour notre pays, la République démocratique du Congo. Je suis sûr que dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent plus tard, l'Église se prononcera aussi sur la question. Merci, au revoir et à très bientôt.